L'heure est très grave. L'heure est très grave si je peux m'exprimer. Le Togo est vraiment en danger suite à la répression politique du peuple togolais contre le régime de Faure Gnassingbé. Cette morts ont été remarquées et il y a eu beaucoup de massacres par les forces de l'ordre ordonnées par le président Faure Gnassingbé. Enfin, le président Faure Gnassingbé a laissé un message au peuple togolais et qu'il va laisser le pouvoir. Alors, est-ce vraiment vrai ce propos de Faure Gnassingbé? Alors, suivez l'intégralité dans cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et apporter vos soutiens au peuple togolais. La mort ou la patrie, nous vaincrons. Vive le Togo, vive l'Afrique. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, face à la mobilisation massive et déterminée du peuple togolais contre la nouvelle constitution de la Ve République, j'ai décidé de présenter ma démission de la fonction de président du Conseil des ministres, effective immédiatement. Le peuple togolais a clairement exprimé son rejet de cette constitution et il est évident que ce projet ne répond pas aux aspirations profondes de notre nation. En tant que dirigeant, j'ai le devoir de respecter la volonté du peuple et de donner la priorité à ses intérêts. Je tiens à saluer la détermination et la résilience du peuple togolais qui a su faire entendre sa voix et exprimer son opposition à une politique qui ne lui convenait pas. Je suis fier de la vitalité de notre démocratie et de la capacité de notre peuple à se mobiliser pour défendre ses droits et ses libertés. Je laisse le pays entre les mains de mes successeurs, en espérant qu'ils sauront prendre en compte les préoccupations et les aspirations du peuple togolais. Je souhaite bonne chance à tous et à toutes pour l'avenir de notre nation. Que Dieu bénisse le Togo et guide nos pas vers un avenir meilleur. Cette information reste à vérifier, car elle n'est pas encore confirmée par des sources officielles. Et pourrait être une information provenant des sources d'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, nous attendons une note officielle signée confirmant sa démission. Mais si cela s'avère vrai, ça sera une bonne nouvelle très historique pour le Togo. En effet, depuis 7 jours, le Togo est le théâtre de vives tensions politiques, marquées par des manifestations et des critiques accrues à l'encontre du président Faure Gnassingbé. Ces événements s'inscrivent dans un contexte de réforme constitutionnelle controversée et de contestation populaire. Le président Faure Gnassingbé a été nommé à la tête du Conseil des ministres, une nouvelle instance exécutive dotée de pouvoirs étendus et sans limitation de mandat. Cette nomination fait suite à une réforme constitutionnelle adoptée en avril 2024, qui a transformé le régime présidentiel en un régime parlementaire. Désormais, le président de la République est élu par le Parlement et occupe un rôle essentiellement symbolique, actuellement tenu par Jean-Lucien Savy de Tové. L'opposition a dénoncé cette réforme comme un coup d'État constitutionnel, estimant qu'elle permet à Faure Gnassingbé de prolonger indéfiniment son pouvoir, après déjà 20 ans à la tête du pays. Face à cette situation, plusieurs partis d'opposition, dont les Forces démocratiques pour la République et l'Alliance nationale pour le changement, ont appelé à des manifestations pour protester contre la réforme constitutionnelle. Cependant, les autorités ont interdit ces rassemblements, invoquant des raisons de sécurité. Des arrestations ont été signalées, notamment celle de 9 membres de la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, qui sensibilisaient la population sur l'illégalité de la révision constitutionnelle. La diaspora togolaise s'est également mobilisée. La coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, Codi Togo, a adressé une lettre ouverte à Faure Gnassingbé, lui demandant de reconnaître la fin de son mandat et de permettre une transition démocratique. Ils ont dénoncé les promesses non tenues du président et ont appelé à un changement de leadership pour le bien du pays. Sur le plan international, des préoccupations ont été exprimées concernant la transparence et l'inclusivité du processus de réforme constitutionnelle. Le département d'État des États-Unis, entre autres, a appelé à un dialogue inclusif et au respect des principes démocratiques. La situation politique au Togo reste tendue. L'opposition continue de rejeter la légitimité des réformes constitutionnelles et appelle à une mobilisation citoyenne pour restaurer la démocratie. Cependant, les restrictions sur les manifestations et la répression des voix dissidentes compliquent ces efforts. Il est crucial que les autorités togolaises engagent un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes pour résoudre la crise actuelle. Une transition pacifique et démocratique est essentielle pour assurer la stabilité et le développement du pays.
très chers abonnés. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker, commenter et partager si vous trouvez cette information capitale. Partagez à vos amis et n'oubliez pas de commenter et apporter vos soutiens au peuple togolais.